L'élection du 15 septembre 2020 doit constituer un soubassement pour le football dans le district d'Aguenivé. L'élan nouveau amorcé en 2017 sera poursuivi avec une nouvelle stratégie devant permettre la réorganisation rigoureuse des activités footballistiques dans notre préfecture. La détermination, l'engagement et la participation de tous les acteurs nous aideront à réussir notre mission. La liste stabilité est porteuse d'un vaste projet qui prend en compte toutes les composantes de notre district. Il va déboucher sur l'essor et l'épanouissement de tous les acteurs, notamment les joueurs, les clubs, les arbitres, ainsi que toutes les autres entités du monde sportif. Ce projet est contenu dans notre programme d'action, dont voici les grandes lignes. Elles sont 6. Tout d'abord, le championnat du district. Il sera organisé chaque année un championnat du district d'Aguenivé qui va regrouper tous les clubs régulièrement affiliés au district suivant des critères de classification. Un format adapté sera retenu pour la phase éliminatoire avant la phase finale qui va regrouper donc 12 équipes, soit 2 par canton, et va se jouer en aller-retour. La formule ou le format respectera le cadre défini par notre ligue suivant les directives de la Fédération togolaise de football. Le deuxième point, c'est la Coupe du district. Elle va donc engager tous les clubs de notre préfecture affiliés au district de football d'Aguenivé. Elle vise à donner plus de compétitivité aux joueurs et aux clubs le long de chaque saison. Un calendrier rigoureux définira chaque année le cadre temporel de cette compétition. Le troisième point, bien évidemment, c'est la Coupe de la préfecture. Elle était initiée en 2018 par l'ancienne version du district d'Aguenivé. Cette Coupe de la préfecture avait suscité l'engouement des mordus du ballon rond. Cette compétition sera maintenue et améliorée dans son format. Elle va concerner les sélections des 6 cantons de la préfecture d'Aguenivé et sera organisée par le district en collaboration avec la préfecture d'Aguenivé. Le quatrième point, c'est le championnat des jeunes. Alors ici, le district de football d'Aguenivé va mettre un accent particulier sur l'encadrement des jeunes. C'est une priorité pour nous. Nous comptons donc organiser à cet effet un championnat qui va regrouper les différentes catégories de football. À la base, notamment les U11, les U13, les U15 et les U17. Nous avons un atout dans notre district. L'atout premier de ce projet reste les académies et les centres de formation déjà existants dans notre district, qui font déjà un travail gigantesque. Un programme rigoureux assorti d'une bonne organisation devrait faciliter l'organisation de ces championnats auxquels notre liste attache un prix. Le district est d'ores et déjà en pourparlers avec un sponsor, la brasserie Bébé notamment, pour l'appuyer dans cette organisation de ces championnats des jeunes, lesquels vont constituer véritablement une vitrine pour les jeunes talents de notre préfecture. L'avant-dernier point de notre programme d'action, c'est évidemment le football féminin. Les femmes donc
ne sont pas ou ne seront pas oubliés dans notre projet. Alors, dans notre programme, les femmes auront une place de choix qui leur sera accordée pour la pratique du football. Nous allons œuvrer à mettre sur pied une équipe préfectorale capable de rivaliser avec d'autres contrées lors des rencontres diverses. Le district ne ménagera aucun effort dans la mesure du possible pour assister ces clubs féminins sur les différents projets d'ordre technique, matériel et structurel. Une formule sera évidemment trouvée pour des conditions de compétition. Chaque année, un championnat féminin par exemple, ou une coupe du district pour les clubs de notre juridiction. Des compétitions qui seront élargies si possible à certains clubs invités des autres districts. Le dernier point de notre programme d'action, c'est un élément essentiel. C'est un élément dont nous tous au Togo nous en souffrons. Je veux dire, ce sont les formations. Le nouveau bureau va s'atteler à assurer la formation de tous les acteurs du football, à savoir les entraîneurs. Ils sont les premiers sur le terrain. C'est par eux que les joueurs sont formés. Ils doivent eux-mêmes être formés. Nous attachons un prix à ce niveau-là également. Les secrétaires généraux qui font énormément de choses pour les différents clubs, ils ont besoin de formation. Les arbitres, les journalistes, et j'en passe. Tout ça avec le concours, évidemment, de la Ligue de football de Lomé, de la Fédération togolaise de football, mais aussi on comptera évidemment sur les associations d'académies au Togo, je veux dire la CFOOT et DESAFOOT. Nous allons compter également avec l'association des entraîneurs du Togo. Nous allons compter avec l'association des arbitres du Togo également pour former tous ces acteurs. Nous allons évidemment compter sur la direction technique nationale qui justement vient d'avoir un nouveau locataire. Toutes ces institutions vont véritablement permettre à ce que ce point essentiel de notre programme soit assuré. Nous pensons qu'une bonne formation de ces acteurs cités plus haut vont véritablement permettre à ce que la base travaille mieux et soit reconnue. Pour finir, nous allons dire que ce programme d'action qui traduit les besoins du football de notre district constituera notre cahier de charge avec des défis énormes. Tout est priorité sur cette liste, les 6 grands points qu'on a énumérés tout à l'heure. Donc tout s'érige en priorité dans ce programme d'action. Voilà pourquoi son exécution ne sera possible qu'avec le soutien et l'accompagnement de tous les acteurs. Merci déjà pour votre adhésion à notre projet. Je vous remercie. C'est avec beaucoup d'humilité que nous prenons la parole devant vous en tant que porteur d'une liste pour diriger le bureau préfectoral du district de football d'Aboigny. En ce sens, permettez-moi de vous dire merci pour votre présence massive ce matin. Nous en sommes honorés. Quand le destin vous appelle, il est impossible de dire non, dit-on souvent. Il y a quelques semaines encore, nous étions dans les tractations pour offrir à notre district une équipe dirigeante capable de porter la flamme de notre préfecture au plan footballistique. Il y a quelques semaines encore, on était tous à l'œuvre, mais sans savoir que c'est à ma modeste personne que devait revenir la lourde charge de diriger cette liste. C'est ça aussi la force du dessin. Un dessin que le très haut a voulu. Un dessin que mes collègues sur la liste ont voulu. Un dessin auquel je voudrais vous associer, vous, acteurs du football de la préfecture d'Aboigny. Car nous le savions tous, une classe sans élèves n'en est pas une.
La liste stabilité est guidée par l'esprit de cohésion et d'adhésion. En témoigne la présence sur la liste des 7 clubs qui constituent le corps électoral pour le congrès prévu le 15 septembre prochain. Certes, l'équipe stabilité est bien stable dans sa composition, mais pour nous, la cohésion, l'adhésion et la stabilité ne seront totales qu'avec vous. Notre motivation ne se limite pas au simple fait d'être à la tête du district. Nous sommes porteurs d'un projet contenu dans le programme d'action que le deuxième vice-président sur notre liste vient de vous présenter ici tout à l'heure. Il ne s'agit pas pour nous d'aligner des mots. Nous sommes là pour travailler et relever des défis. Au nom du nouveau découpage administratif et à la faveur des nouvelles réformes, les districts sont devenus aujourd'hui des démembrements préfectoraux de la FTF. Voilà pourquoi nous comptons sur la préfecture d'Aguenivé, sur les différentes communes, les différents cantons, les clubs, la Ligue, Lomé Golf et surtout la Fédération togolaise de football pour atteindre nos objectifs. Je ne saurais terminer mes propos sans dire merci au président des districts 7 et 8 avant la réforme. Il s'agit de mon grand frère Jean-Marie Hérault et de mon oncle Aïbor Sapavi, dont le soutien ne m'a pas fait défaut depuis mon positionnement en tant que porteur de la liste stabilité. Je formule le vœu pour sortir de l'élection du 15 septembre prochain. La liste stabilité en sorte avec toutes les bénédictions pour le rayonnement du district de football d'Aguenivé. Nous avons convié les clubs affiliés au district d'Agoé et de Zanguera, les anciens d'ici 7 et 8, à une cérémonie de lancement, en tout cas de présentation de notre liste stabilité ce matin. Vous n'êtes pas sans savoir que la préfecture d'Agoé regorge quand même d'une nonantaine de clubs au niveau d'Aguenivé et d'une trentaine de clubs au niveau de Zanguera, Legbasito. Donc ces clubs, ce matin, on les a conviés à ce qu'ils arrivent et qu'on se présente à eux, même si nous sommes la seule et unique liste en vue de ces élections qui vont arriver bientôt, le 15 septembre, je veux dire. Et on voudrait d'abord se présenter à eux et aussi en même temps leur dévoiler les grandes lignes de notre programme d'action. Ça s'articule autour de 6 points, comme je l'ai dit tout à l'heure au cours de la présentation. C'est beaucoup plus mettre l'accent sur les compétitions et faire jouer les jeunes, faire jouer les filles, faire jouer tout le monde dans notre district. Et aussi s'atteler à ce que les formations se fassent, que nos coachs, nos entraîneurs soient formés, les journalistes, les arbitres, tous les acteurs du football doivent être formés. Alors la priorité grandissime de notre liste, c'est évidemment le football à la base. C'est hyper important de pouvoir mettre l'accent à ce niveau-là parce que nous en souffrons énormément. Aujourd'hui, on n'a pas d'équipe de jeunes assez talentueuse, dynamique et compétitive. Donc je pense que le travail à la base doit se faire et nous, on a voulu mettre un accent particulier là-dessus. Donc on va faire jouer les jeunes, on va trouver des formules, en tout cas, nous les clubs qui constituent ce district, on en fait déjà énormément. On va se mettre autour de la table, on va trouver des formats adéquats pour que chaque week-end de football puisse rouler dans notre district. Pour que les plus jeunes, je veux dire la préformation, c'est-à-dire les U11, les U13, les U15, que ça joue. Au niveau de la formation également, les U17, les U20, ça va jouer. Et au niveau des seniors, évidemment, on a la formule des championnats, la formule des coupes et de la coupe de la préfecture notamment, évidemment, qui va être intéressante parce que ça a été déjà initié par les anciens, nos prédécesseurs. Donc, on va remettre ça avec de nouveaux enjeux, avec la participation de tous les 6 cantons. Vous avez pensé à savoir qu'à la préfecture d'Agoé, ça fait 6 cantons. Aguenivé, Vakbosito, Legbasito, Adeti, Kopé, Zanguera, et j'en passe. Enfin, je pense que ça fait les 6. Et on va faire jouer le football dans tous ces cantons-là. Hein? Il y a déjà beaucoup d'activités qui se font par ces clubs et il faut une administration autour. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble tous les 12. On va régulièrement nous retrouver. On va, en tout cas, ce qu'on a dit tout à l'heure, on a dit que ce n'est pas que des mots et il faut maintenant agir. Vous êtes hommes de médias, vous attendez les actions qui vont suivre. Donc nous allons nous atteler à ce que justement
ce football-là puisse rouler. Et la formation, c'est aussi un élément important pour nous. Nous allons nous appuyer évidemment sur les associations de centres de formation et d'académies qui sont disponibles, qui en font déjà énormément comme formation. Je vais parler de la gouvernance sportive, je vais parler de la gestion administrative technique, marketing, communication et tout ça. On va former tous les acteurs pour que justement ils puissent être le relais au niveau de leur club. Et une fois que tous ces clubs sont outillés, sont formés, disposent quand même des compétences et des capacités qu'il faut, nous pensons que véritablement l'objectif va être atteint. Et notre plus grand souhait, c'est d'être le meilleur des districts aujourd'hui que la fédération est en train de mettre en place. Donc, nous allons nous battre justement pour que cette première place-là puisse revenir au district préfectoral d'Agogné. Stabilité, pourquoi? Parce qu'il y a déjà un travail qui a été déjà entamé par le président, enfin les anciens présidents Jean-Marie Hello et Sapavi de l'autre côté. Donc nous voulons continuer dans ce sens-là. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de défis et il y en aura également encore. Donc on veut partir sur les bases qui ont été déjà construites et continuer dans ce sens-là et faire mieux et faire beaucoup mieux que ça. Donc on ne change pas vraiment les fondements, on part sur les fondements qui sont là, on va en mettre d'autres, on va mettre de la base, on va mettre du sérieux, on va mettre quand même une gouvernance administrative, une certaine qualité en jeu pour que véritablement les acteurs qui sont ces clubs-là, centaines de clubs que regorge la préfecture d'Agoé affiliés, ne soient pas déçus de ce mandat que nous demandons justement à briguer pour les 4 prochaines années.